sommes à la fin du conseil de Bordeaux Métropole. Il y avait 3 dossiers qui intéressaient en particulier les Bordelaises et les Bordelais. Nous sommes intervenus avec Patrice Sabouré, moi-même, Géraldine Abourou aussi, notamment sur les Girondins de Bordeaux. C'est quand même l'actualité, ce club auquel on est très attaché et qui est en pleine agonie. Il faut bien dire les choses comme elles sont. On a voté une délibération proposée par la présidente visant à suspendre le versement des loyers pour aider les Girondins de Bordeaux. C'est ce que nous avons voté. Et c'est à toute occasion sur laquelle on a insisté sur l'impréparation, l'amateurisme de la ville de Bordeaux et notamment de son maire, qui découvre cet été qu'il y a un problème aux Girondins. Non, il fallait anticiper. On a fait 3 propositions. La première, c'est que Bordeaux Métropole est un représentant au conseil d'administration des Girondins de Bordeaux. Qu'on sache clairement ce qui se passe aux Girondins de Bordeaux. Deuxième proposition, c'est qu'enfin, on s'occupe de ce que pourrait être le devenir des Girondins. A-t-on des investisseurs localement? Il faut les consulter. Internationalement, il faut les consulter. Bordeaux a un atout, c'est une marque, c'est un stade, et c'est là-dessus, Béatrice, c'est intervenu. Quand on parle du sauvetage des Girondins de Bordeaux, le stade a sauvé les Girondins de Bordeaux. Et c'est le sens de la délibération de ce matin. Et heureusement qu'on a fait ce stade. Et économiquement, il est important. Et c'est un atout pour l'avenir de pouvoir se reposer sur un tel équilibre. Troisième proposition, très concrète, c'est d'associer tous les acteurs institutionnels, sportifs, civils autour des Girondins. Ça fait partie de notre patrimoine et on a besoin des Girondins. Deuxième dossier, important pour Bordeaux, mais aussi pour l'agglomération, c'est la place Tourny. C'est pas un dossier minime, comme a l'air de dire le maire de Bordeaux et ses représentants. Le réaménagement de la place de Tourny est important. C'est un lieu majeur de la ville, c'est la dernière grande place qui justifie un aménagement entre le Grand Théâtre, le cours Clémenceau, cette perspective qu'il y a sur la colonne des Girondins. Nous allons proposer un aménagement avec un point de vigilance, c'est la circulation et l'accès. Il ne s'agirait pas de bloquer la circulation à ce niveau-là et de pouvoir rentrer par Bordeaux que par le cours Victor Hugo ou le cours de la Martinière. Dernier point, vous êtes intervenu là-dessus, c'est un mensonge que d'expliquer que ça coûte, il est prévu 15 millions d'euros, que ça coûte le même prix que Gambetta. Non, c'était 2 fois moins. Donc ne comparons pas les mêmes choses. Et au-delà de la concertation qui a eu lieu, nous ferons des propositions. Et dernier sujet important pour nous, c'est la Jalère. C'est ce grand espace à côté du stade et du parc des expositions où, encore une fois, on attend depuis 4 ans, des initiatives. Rappelez-vous, en son temps, le maire de Bordeaux expliquait qu'il fallait faire une forêt urbaine de 40 hectares. Tout ça oublié, abandon d'idéal. Et on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent faire sur ce secteur. Et ce que nous proposons, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une logique d'ensemble entre le stade, le parc des expositions, la Jalère, la zone économique de Bordeaux Nord, et qu'on ait une vraie vision pour l'avenir sur ce territoire.